Monsieur le maire, chers collègues. Nous allons donc voter aujourd'hui une délibération sur la création de 20 nouvelles places de crèche rue Sonté dans le quartier de la gare Saint-Jean. Bien sûr, nous saluons cette initiative. Nous savons à quel point les besoins sont immenses et nous l'appelons de nos voeux depuis plusieurs années, comme vous le savez. Mais soyons honnêtes, 20 places supplémentaires, c'est une goutte d'eau dans un océan de demandes aujourd'hui encore pour beaucoup d'entre elles insatisfaites. Rappelons vos engagements. Vous aviez promis 500 places nouvelles d'ici 2026, une promesse forte affichée dans votre programme, mais la réalité est tout autre. Entre 2020 et 2024, le nombre de places financées par la ville a reculé de 2%, pendant que la population, elle, augmentait de 3%. Et votre objectif de 500 places supplémentaires a purement disparu de vos documents officiels. Vous l'avez abandonné et vous laissez les familles face à un mur. Face à cette incapacité à développer l'offre, vous avez fait un choix. Devant la pénurie et l'importance des demandes, vous avez déterminé des nouveaux critères qui ont pour conséquence de faire une certaine discrimination envers certaines parties des familles, celles de la classe moyenne, celles qui travaillent, qui paient leurs impôts et qui n'ont aujourd'hui quasiment plus aucune chance d'obtenir une place en crèche pour leur enfant. Monsieur le maire, votre programme en 2020 prévoyait, je cite, d'augmenter l'offre adaptée pour la garde des jeunes enfants de manière équilibrée dans les quartiers pour garantir le libre choix et l'égalité femmes-hommes. Ce faisant, vous ne faisiez que vous inscrire dans les pas de vos prédécesseurs. Malheureusement, dans les faits, 5 ans plus tard, ce libre choix n'existe plus pour certaines familles. Et cette difficulté ne se limite pas aux crèches. Elle se trouve aussi dès l'entrée à l'école, dans un domaine essentiel du quotidien des familles, le périscolaire. Des familles ne trouvent pas de solution les mercredis ou pendant les vacances scolaires pour leurs enfants, faute de place en centre de loisirs. Combien de familles sont venues nous dire, en particulier en maternelle, qu'elles n'avaient aucune solution de garde? Elles ont dû jongler avec les grands-parents, les amis, poser des congés sans solde ou même traverser toute la ville pour trouver une place dans un centre de loisirs. Votre réponse? Imposer aux associations des critères d'exclusion au lieu de les aider à recruter et à développer l'offre. Toujours la même logique. Au lieu de créer plus de places, vous en réduisez l'accès. Troisième exemple, tout aussi révélateur, la classe verte. Oui, le nombre global reste le même qu'avant, environ 80 classes qui repartent chaque année, mais aujourd'hui, elles sont réservées aux priorités aux écoles en REP ou QPV et QPV. Pourtant, l'éducation à l'environnement et à la vie en collectivité, ce n'est pas réservé qu'à certains enfants, mais bien à tous. Là encore, les critères de sélection ont changé, sans concertation, sans transparence, sans débat. Et on finit par un point encore plus crispant pour les parents d'élèves, la restauration scolaire. Vous aviez promis en 2022 que seuls 35% des familles verraient leur facture augmenter. C'était déjà beaucoup. 2 ans plus tard, 49% des foyers payent plus cher. Et pour les familles de la tranche la plus élevée, le tarif est passé de 4,41 € à 6,90 € le repas, soit 57% d'augmentation. Près de 7% pour les repas, alors que, je le rappelle, les repas sont préparés dans la même cuisine centrale que ceux de Mérignac, pour le même service, les mêmes menus, la même surveillance sur la pause méridienne. À Mérignac, le tarif maximum est de 4,50 €. Expliquez donc aux familles bordelaises pourquoi elles paient plus cher que leurs voisines pour exactement la même prestation. Ce n'est pas toujours bien compris. Je n'ai pas forcément le temps de développer ici d'autres domaines, mais on pourrait ajouter les hausses de tarifs dans les piscines, les musées, sans parler évidemment de la taxe foncière. Depuis 2020, les décisions fiscales et tarifaires prises par la municipalité ont aggravé les charges des familles bordelaises. Toujours la même cible, les familles et plus particulièrement celles des classes moyennes. Pour conclure, tous ces exemples démontrent la réalité de votre politique familiale, une politique qui fait toujours peser sur les mêmes, qui sacrifie la mixité. Malgré les effets de votre communication politique, la réalité, c'est que la politique familiale n'est et n'a jamais été prioritaire. Vous n'y mettez pas les moyens nécessaires. La politique familiale est une compétence forte de la ville et elle doit être une priorité. Nous sommes désolés de voir que beaucoup de familles aujourd'hui restent sur le bord du chemin. Je vous remercie.